Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Doogee S60 Lite, donc un téléphone robuste IP68, vraiment IP68, je l'ai testé 4 fois dans l'eau et il est vraiment IP68, ça c'est pas un souci. Donc ça c'est nickel, vous pouvez me faire confiance, c'est pas un problème. Donc sur le haut, on va faire un petit côté design, donc sur le haut on retrouve une prise de jack 3.5 qui est protégée par un petit morceau de silicone qui fait très bien son office, il n'y a pas eu d'eau dedans donc c'est vraiment propre. Sur le dessous on retrouve pareil, une petite encoche silicone que vous enlevez, vous accédez à la prise charge USB type B, donc il est OTG, ça fonctionne bien aussi, il n'y a pas eu de problème. Sur le côté gauche, on retrouve le volume plus, volume moins, un bouton SOS qui sera à paramétrer dans les paramètres justement pour pouvoir mettre un SMS et ça enverra en fait dès que vous appuyez sur le bouton, ça enverra un SMS et un appel à la personne concernée si vous avez un pépin un jour. Je trouve pas l'utilité intéressante, mais le bouton est là et ça peut plaire à certaines personnes. Moi personnellement, je trouve que c'est un piège à con parce que c'est vrai que le bouton on a facilement tendance à appuyer dessus. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis personnel bien sûr. Sur le côté droit on retrouve un bouton PTT. Hein, c'est pour recevoir les colis plus vite. Non, c'est pas pour recevoir les colis, rien à voir. En fait c'est un mode talkie-walkie mais il n'y a pas d'antenne. Donc ce sera en 4G. Vous faites votre petit groupe avec l'application Zillow qui est déjà intégrée dedans. Vous faites votre petit groupe et en 4G ou en Wi-Fi vous pourrez communiquer avec ce groupe là. Donc ça peut être sympa dans une forêt par exemple ici, moi je sais qu'il y a l'antenne 4G qui est juste en haut et donc vous pouvez vous parler, il n'y a pas vraiment de limite de temps, il n'y a pas tout ça. Donc ça joue un peu le rôle de talkie-walkie mais en 4G, si vous n'avez pas la 4G ça ne marchera pas bien sûr. Donc on retrouve un bouton d'allumage et d'extinction de l'appareil, on retrouve un bouton d'appareil photo aussi. Donc le bouton d'appareil photo il ne va pas lancer l'application contrairement au Doogee Titan 2 que j'avais et que j'ai toujours, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Celui-là par contre il va être pratique dans l'eau en fait. Vous lancerez l'application avant de le faire prendre son bain et vous pourrez prendre une photo sous l'eau. Ah, j'ai essayé, donc vous verrez ça à la fin, il y a 2-3 photos sous l'eau. Bon, ça rime à rien, mais vous pouvez le faire. Il est étanche, le bouton est là, pourquoi pas. Il y aurait quand même un petit point à noter sur le côté IP68. C'est pas méchant, c'est juste un truc à savoir au niveau du son, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc on a notre entrée micro sur le dessus, enfin sur le devant de l'appareil. On a un petit logo Doogee qui est là. On a une lettre de notification. Parfait, ils ont pensé à tout, hein. Vraiment il y a tout là-dessus. Une lettre de notification, une caméra à l'avant de 8 millions de pixels il me semble, si je dis pas de bêtises, heureusement que j'ai ma fiche. 8 millions de pixels à l'avant, donc ça vous allez le voir, je vous mets le plan. 8 millions de pixels qui marche bien. Le Face Beauty par contre marche vraiment bien, ça vous fait un petit côté bronzé, un mec qui vient de sortir de la neige, qui est bronzé comme ça, ouais ça peut être possible. Donc là la caméra avant il n'y a vraiment pas de souci. Caméra dorsale on est sur du 16 millions de pixels, pas de double capteur. Et ça, Doogee a compris et j'aime beaucoup. Donc pas de double capteur, bien qu'ils vont peut-être le faire sur les autres, mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc pas de double capteur, par contre un capteur qui est là, qui est performant, il n'y a pas de souci. On est sur du 16 millions de pixels, ça marche bien. Par contre, c'est vrai qu'il est étanche. Il est vraiment étanche et il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, sur le dos de l'appareil, on retrouve aussi un double flash LED. Une plaque en métal qui va servir à protéger votre carte SIM et votre carte SD. Donc le tournevis est fourni dans la boîte. Il n'y aura plus qu'à dévisser et à mettre votre carte. Ça peut être plus ou moins chiant si vous changez beaucoup de téléphone, mais bon, c'est pas le cas en théorie. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal, et surtout que le joint étanche, putain, il est là et c'est pas de la daube, donc plutôt étonnant. On retrouve un capteur d'empreinte qui est placé sur le milieu arrière du téléphone. Donc pareil, le capteur d'empreinte fonctionne bien. Il est un peu dur à trouver en fait, un peu dur à trouver sur l'appareil tellement il est balèze. Mais bon, une fois qu'on le trouve et une fois qu'on sait où il est, il n'y a pas de souci. On retrouve du paiement sans contact. 150 balles, je vous dis, il manque rien. Paiement sans contact, recharge sans fil, donc ça marche nickel aussi. Et puis au niveau son, on aura quand même quelque chose à noter, c'est que quand il sera dans l'eau et qu'il sortira de l'eau, le son sera complètement dégueulasse. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a une membrane, parce que je sais, j'avais démonté le Doogee Titan 2, c'est à peu près le même cas, c'est qu'on a une membrane qui se colle au HP et en fait cette membrane une fois qu'elle sera humide elle sera vraiment collée au HP, donc il faudra faire tourner la musique allez, une petite demi-heure, une heure et là vous récupérez le son de base sans que ça bronche, nickel. Donc faut pas vous inquiéter, le premier bain c'est comme ça, faudra faire tourner le son et après ça repart, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon je reviendrai un mois avec pour vous expliquer ce qu'il en est, s'il y a eu des problèmes, des défauts, des trucs. Pour l'instant je ne peux pas dire parce que j'ai pas mis de carte SIM, ça se trouve le HP est complètement mort, j'en sais rien. Enfin le HP écouteur. Ça m'étonnerait parce que tout est. Il n'y a pas eu de bulles en plus quand je l'ai mis dans l'eau, donc c'est plutôt bon signe contrairement au Doogee Titan 2 où il y avait des bulles partout. Donc ouais, sur l'arrière très beau, très beau. Ce mélange de plastique et de métal très sympa. D'ailleurs, j'en profite là avant d'attaquer le son de la musique. Pour vous dire le prix des pièces, parce que là j'ai relevé le prix des pièces parce que c'est un téléphone normalement qui va être fait pour les gens qui vont aller se balader dans la verte, qui vont faire un peu d'activité comme ça. Donc tout ce qui est carénage ça coûte 10 balles sur AliExpress. Si vous voulez le changer un jour, c'est faisable, 10 balles.
Donc on retrouve des vis Torx, donc il y aura juste à démonter et à remettre un châssis neuf. Tout l'ensemble est vendu 10 balles, donc ça c'est bien. L'écran, le prix de l'écran, donc ce sera collé aussi. Le prix de l'écran c'est du 55 euros, 55-50 euros. Donc voilà, je vous dis le prix des pièces. Je ne le ferai pas pour tous les smartphones, mais celui-là c'est vrai que c'est un téléphone qui aura plus tendance à aller vers la casse. Donc bon, je préfère vous le dire. On a quand même un traitement de surface sur l'écran. C'est un écran Full HD 5,5 pouces. C'est très propre, surtout que c'est un écran Full HD. Ça c'est très sympa, surtout à 150 balles. Et attendez, j'ai pas fini. On retrouve du multitouch 10 points. Multitouch 10 points. Enfin bref, il manque vraiment rien sur ce modèle. Bon, après le look, je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde. Bon, là, je vais vous faire écouter la musique. Donc c'est après les 4 bains, la musique. Pour rien vous cacher, c'est après les 4 bains. Donc j'avais laissé sécher comme je vous ai expliqué. Sécher, ouais, c'est mieux. Comme je vous avais expliqué. Et là, vous allez voir le son tout de suite. Ouais, niveau son, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un entrée de gamme et puis ça reste un rugged phone. Donc ça va, franchement ça va. Comparé au Titan 2, c'est largement au-dessus, même encore, donc c'est bien. Alors niveau puissance, on retrouve un Mediatek 6750T, contrairement à la version au-dessus qui était un P25. Là on retrouve ça. Moi je trouve que ça marche bien. Après pour faire ce genre de truc, ça marchera nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. On retrouve un stockage de 32 Go de ROM, 4 Go de RAM, donc ce qui est largement suffisant pour faire un téléphone de la verte, largement suffisant. On retrouve aussi du Bluetooth 4.0, le Quick Charge, donc ça je vous l'ai dit, Hot Note, NFC, paiement sans contact, Hot Note et NFC, c'est la première fois que je vois ça. Donc c'est le Hot Note, en fait pour ceux qui ne savent pas, c'est le NFC de chez Mediatek. Et on retrouve quand même du NFC. Bon, voilà. Pourquoi pas mettre les deux. Donc là, Doogee, vraiment, c'est pas foutu notre gueule, c'est vraiment nickel. Mieux que le grosse version, en fait, qui était trop chère, moi je trouve, pour un P25. Mais celle-là, elle est juste parfaite. Bon, après, niveau puissance, comme vous verrez sur la session jeu, j'ai pas noté de lag, j'ai pas noté de ralentissement. Après, ça reste quand même du Mediatek 6750, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable niveau spec, mais bon, ça reste un téléphone de la verte, donc c'est pas vraiment fait pour jouer. Mais bon, j'ai envie de dire que non, moi il me plaît, il n'y a pas de souci, lettre de notif, tout, on a tout. Donc si vous voulez un beau téléphone et pas risquer de le casser, bien que l'écran à mon avis risquera de casser assez vite. Hein, parce qu'on n'a pas vraiment, on a un relief quand même sur le dessus, donc j'essaierai de vous le prendre en photo, enfin en vidéo. On a un relief quand même qui est là, mais si vous tombez sur une caillasse, à mon avis l'écran... Les plus, les moins. Donc les plus, vous l'aurez compris, c'est un téléphone à 150 balles où il ne manque absolument rien. Donc j'ai quand même tout noté sur ma fiche pour que ce soit plus facile. Donc ouais, il ne manque rien pour son petit prix, j'ai marqué. Ce qui est tout à fait vrai. Très bien équilibré dans les specs. Pas eu de souci. 67,50, on le connaît tous. Ça marche bien, c'est un peu énergivore. D'ailleurs, niveau batterie, on est sur du 4000 mAh. Ce qui est correct, c'est pas folichon, mais c'est correct. Franchement, il n'y a pas eu de souci à notifier là-dessus. Mais je reviendrai quand même d'ici un mois pour vous dire ce qu'il en est vraiment, surtout de la 4G et tout ça. Dans les plus, il est vraiment IP68, ça aussi, c'est un truc à notifier. Vraiment très sympa. Il est vraiment IP68, ça c'est très cool. Dans les moins, un look qui ne pourra pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Donc là, il est en version or et en version silver. Mais bon, le look, c'est le même, hein. Donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu chez moi, donc Gilles, si tu me regardes, et je sais que lui, il a flashé dessus. Donc c'est possible. Moi, je sais que j'ai flashé dessus aussi. Donc c'est possible d'avoir quelqu'un à qui ça plaise. Un poids conséquent, ouais, un poids conséquent. Donc ça, vous l'aurez vu au début, parce que j'ai pas fait le poids, mais il y a un poids conséquent. Donc c'est vrai qu'il faut le prendre en compte dans le sac à dos. C'est encore un truc à rajouter. Mais si c'est pour un téléphone qui est assez performant, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, en fait, un beau téléphone. Donc là, vous allez voir les photos, les vidéos. Bien sûr, j'ai pas pu le mettre sur le Zhiyun parce qu'il est trop large. Hein. Sur le Zhiyun, Vimbol 2, tout ça, rien. Ça ne marche pas. Donc je l'ai pris sur un trépied. Donc faudra m'excuser, j'ai pas trop bougé avec. Donc les photos, pareil, vous les verrez aussi. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ok, là on se retrouve sur le Doogee S60 Lite, donc c'est la caméra frontale de millions de pixels. Alors c'est peut-être un peu interpolé, bien que je trouve que l'image est
pas trop merdique. Sous Open Camera, c'est quand même un poil mieux. Mais ouais, après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal. Hein. Pour un téléphone à 150 balles, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est agréable. On va dire. Bon, en tout cas, sur le petit écran, c'est agréable. Après, je regarderai sur le grand écran. Par contre, c'est au niveau du son. Au niveau du son, je ne sais pas. Donc là, il s'est tapé 4 bains, si vous m'entendez. Il s'est tapé 4 bains. Là, il va se taper le 5e pour que je vous fasse le plan. Donc 4 bains. Et si le son est bon, bon, bah écoutez, il est vraiment IP68. Et oui, ma petite dame, donc on verra bien ce que ça donne. Là, je vais passer en caméra dorsale maintenant, et on va voir si l'autofocus fonctionne. Donc là, j'étais en HD, il me semble. HD format 3GP. Bon, voilà, on verra ça, je vous le mets dans l'incrustation si c'est pas ça. Allez, caméra dorsale. Hop là, caméra dorsale, donc on est sur du 3GP format 1080p. Wow, un petit capteur de 16 millions de pixels, c'est ce qui est écrit sur le paplard. Après, en vrai, ça va. Franchement, il est agréable. Là, je vais essayer de pas bouger, donc je pose le trépied. Donc évidemment, j'étais obligé de le mettre sur un trépied. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour un téléphone IP68, je trouve qu'il s'en sort bien. Après, il n'y a que le son qui me démange d'entendre. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça donne au niveau du son. Mais je ne m'attends pas à des merveilles, vu qu'il n'y a qu'une entrée micro qui est assez conséquente. Ok, mais il n'y a qu'une entrée micro. Donc là, on va tester l'autofocus. Ouais. L'autofocus, non, ça n'a pas l'air de marcher avec l'application de base. Je reviens dessus. Non, que dalle. Pas d'autofocus avec l'application de base. Donc ça va me permettre de revenir avec Open Camera tout de suite. Et on va voir si ça marche mieux et s'il prend le format MP4 30 fps. Allez, je coupe et on se retrouve sous Open Camera. Hop là, Open Camera, donc 30 fps 1080p format MP4. Donc là, on a poussé le capteur au maximum. Je vais me poser vite fait. Je vais essayer de stabiliser la chose pour que vous voyez un peu la différence. Voilà, là, l'autofocus fonctionne. C'est toujours le même truc en fait. Hop, l'autofocus fonctionne. L'image est plutôt pas dégueulasse sur l'écran. Après, il faudra que je regarde sur grand écran. Mais là, le rendu est plutôt pas mal. Surtout que l'écran Full HD, il est pas mauvais. Pas mauvais. Bon, on va tester quand même l'autofocus, même si on a vu qu'il fonctionnait. Mais ça me permet aussi de vous tester le son. Et surtout, allez, on revient sur le même coin. Alors. Voilà, l'autofocus fonctionne avec Open Camera. Vas-y. C'est pas rapide hein, quand même, mais franchement, pour un téléphone IP à 150 balles, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, même là vous allez voir les photos. Alors il y en a quelques-unes qui sont saturées à mort, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a d'autres qui sont un peu blanchâtres. Donc j'ai rien modifié, c'était en full automatique. Et bon, bah, c'est bizarre. Par contre, le flash fonctionne vachement bien aussi. Même en lampe de secours, on va dire une petite lampounette. Hein, on va pas appeler ça un phare de... Ça pas 1800 lumens, mais c'est pas mal. Bah ça pourra faire l'affaire aussi, quoi. L'autofocus quand tu veux. Voilà, donc en espérant que le son fonctionne. Là, sous Open Camera, je ne sais pas du tout non plus. Ça se trouve, ça va saturer, il va y avoir des petits problèmes, j'en sais rien du tout. Donc ça, on le verra ensemble. Allez, je coupe là et vous allez voir les photos. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au fait. Allez, ciao tout le monde!